Karibu kufata habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Kwanza vichwa vya habari. Chama cha utamaduni ANT kinalaani kampeni ya taarifa za uongo inayomlenga Luteni General Ichalingoza Nduru Jacques. Kinathibitisha kuwa ni raia wa Kongo na kinahimiza kuhifadhi umoja wa taifa pamoja na kukataa hotuba za chuki. Huko Ruchuru, katibu wa kudumu wa AFC M23 Benjamin Bonipa na naibu gavana wa Kaskazini Kivu mwenye dhamana ya fedha Shadrack Amani wameshiriki katika toleo la 15 la jukwaa la kikanda la vijana kwa ajili ya amani lililokusanya takribani vijana wa Katoliki 9,000 kutoka Goma, Bukavu, Rwanda na Uganda kuhusu kukuza amani na kuishi pamoja. Hujambo. Chama cha utamaduni ANT kinalaani kampeni ya taarifa za uongo na chuki dhidi ya wageni inayomlenga Luteni General Ichalingoza Nduru Jacques, naibu mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la FARDC mwenye dhamana ya operation na ujasusi. Katika taarifa iliyochapishwa Alhamisi tarehe 16 Julai, shirika hilo linakumbusha kuwa afisa huyo ni Mkongo asili ya Ituri na linasifia safari yake ya kijeshi. Linawaita wananchi kuhifadhi umoja wa taifa, kukataa hotuba za chuki na kuwa na amani na taasisi za jamhuri. Puisse le Tout-Puissant continue à lui accorder sa grâce, ses bénédictions ainsi que la sagesse nécessaire pour mener à bien sa noble mission à la tête de notre patrie. Par la même occasion, l'association culturelle INTE suit avec une attention soutenue les campagnes d'intoxication, de xénophobie, de manipulation et de désinformation distillées ces derniers jours dans certains médias et réseaux sociaux par divers acteurs à Kinshasa et ailleurs. Ces attaques ciblent injustement un digne fils de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Ichalingoza Nduru Jacques, qui exerce avec dévouement les fonctions de chef d'état-major général adjoint à charge des opérations et des renseignements au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Face à ces allégations regrettables, l'association tient à apporter les clarifications solennelles suivantes. 1. Le lieutenant-général Ichalingoza Nduru Jacques, non enquêteur veut dire que le bienfait de Dieu te couvre, mon fils. Es-tu sûr de la communauté Emma, l'une des 21 communautés de l'Ituri? Il est citoyen congolais d'origine, né de père et de mère congolais, du territoire d'Irumu, secteur de Bahema Sud, groupement village connu de tous les fils du millier, incarnant ici pleinement les valeurs républicaines congolaises. 2. Le parcours exemplaire, un officier de carrière au profit irréprochable. Il s'est constamment distingué par sa discipline, sa loyauté et son sens élevé du devoir militaire. C'est en vertu de ses compétences éprouvées, de sa loyauté constante et de sa détermination patriotique que le chef de l'État lui a accordé sa haute confiance sur la méritocratie. L'association culturelle INTE invite instamment l'opinion publique ainsi que les auteurs de ces manœuvres à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Tenter de discréditer sans raison un serviteur d'État intègre, loyal et compétent ne saurait constituer une démarche constructive. L'association exprime sa pleine confiance à la vigilance des hautes autorités du pays
qui fondent leurs décisions uniquement sur le mérite, la compétence et le dévouement républicain, loin de toute influence partisane. Elle réaffirme son soutien indéfectible à l'ensemble des cadres de dignité territoriale œuvrant au sein des institutions de la République et exhorte particulièrement le lieutenant général Tchaligon Zando Jean à poursuivre son engagement avec la même abnégation, courage, loyauté et la même rigueur au service de la nation pour lesquels il a géré. L'Association culturelle Inde rappelle enfin que le destin des Congolais est intrinsèquement lié au sein d'une seule et unique nation. Elle appelle à l'unité nationale, à la solidarité et au respect de notre riche diversité culturelle, en soutenant activement la vision de paix et de développement portée par les chefs de l'État. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son président, que vive la paix et l'unité nationale. Faites au siège national de l'Association culturelle Inde, c'est 16 juillet 2026, pour le directoire national, Maître Jean-Claude Ngadjoulé Ateni, président national. Je vous remercie. Katibu mkuu wa AFC M23 Benjamin Bonipa na naibu gavana wa Kaskazini Kivu mwenye dhamana ya fedha Shadrack Amani wameshiriki katika toleo la 15 la jukwaa la kikanda la vijana kwa ajili ya amani huko Rutshuru. Mkutano huu umekusanya takribani vijana wa Katoliki 9,000 kutoka Goma, Bukavu, Rwanda na Uganda kuhusu kukuza amani, mshikamano wa kijamii na kuishi pamoja. Monsieur l'évêque de notre diocèse de Goma, différents prêtres et sœurs, chers jeunes, bonjour. Bonjour. Comme l'administrateur venait de le dire, nous sommes une grande délégation en provenance de Goma, notre chef-lieu. Nous avons accompagné son Excellence, Monsieur le secrétaire permanent de notre cher mouvement AFC M23. Nous avons fait 6 jours dans le territoire de Lubero et nous sommes arrivés avant-hier ici au chef-lieu du territoire de Rutshuru. À notre arrivée, il nous a été informé qu'il y a une grande cérémonie ici des jeunes en provenance de notre diocèse, non seulement de notre diocèse parce que l'évêque venait de nous dire qu'il y a des jeunes qui sont venus du pays voisin et que donc nous ne pouvions pas passer sans pour autant venir vous saluer ici. Alors, nous sommes ici, comme je l'ai dit tantôt, avec notre chef, son Excellence, Monsieur le secrétaire permanent, Monsieur Benjamin Bonipa, avec tout le respect. Je vais vouloir qu'il se mette debout et vous saluer. Le diocèse de Goma, révérend père, révérend abbé, révérende sœur, chers fidèles, shalom. Je suis l'un de l'Église et fervent chrétien catholique, et raison pour laquelle j'aimerais passer toutes mes chaleureuses salutations aux frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous sommes en voyage d'itinérance. Nous avions commencé par le Sud Kivu, tous les territoires du Sud Kivu, territoire d'Uvira, c'est-à-dire dans la plaine de la Ruzizi, Katogota, Kamanyola, en passant par Ngoma, Kaziba, Walungu, Kabare, Calais, et nous avions commencé dans la province du Nord Kivu par le territoire de Lubero.
Bei ya mbuzi imepanda sana siku za karibuni katika soko la Gachaba katika robo ya Katoi, komini ya Karisimbi huko Goma. Mbuzi ambayo ilikuwa ikiuzwa karibu $80 za Marekani sasa inauzwa hadi $115. Wauzaji wanaeleza hali hii kwa kupungua kwa bidhaa kutoka Rwanda, hasa kutokana na ugonjwa inayoshambulia mifugo midogo. Leo uchuruzi ya mbuzi iko nguvu. Kwanza juu kupata mbuzi ni shida. Tuko naenda Rwanda kutafuta mbuzi tunazikosa juu soko za mingi zishafungiwa. Tunalogotesha hii tulipata na hingine ya makartie njo tunapata kazi. Shida yenye wanatuambia si hatuwezi yua, wanatuambia shida yenye natuma mbuzi zinakosekana, wanatuambia ngizi mbuzi zinagonjwa. Wanafunga soko za mingi njo maana mbuzi zinakosekana. Mbuzi ziko bei sana. Maana kupata mbuzi ya umwe mwanzo ya mbuzi meka kidogo ni 90, 95, saa kupanda na saa 50 iko. Juu mbuzi zinakosekana kabisa. Hakuna mtu hawezi jiretrouver juu mbuzi ziko bei sana. Kugisi tuko naziuza kuzifikisha hapa na kliana kuambia franga haziko. Maana tuko hombesha ndio tuko na hombesha na kama mtu anaweza pata hata ile $10 unairudiana tu vile. Nimekia tafuta mbuzi moja hapa. Joe nisaidie kushida niko ndani. Mimi nakutana hali inabadilika sana kuserna mabei. Tulikuwa nauza na kuserna mabei nakutana bei zinapanda sana. Non, sitaja sortir parce que zeni litayarisha ni za kidogo par rapport ya bei nyana nakutana msoko. Maki niko obligé nirudie nione vingine vya kufaa tena. Vijana wa chama cha Ensemble pour la République wanahamasisha wananchi wa Tanganyika kabla ya maandamano ya amani yanayopangwa tarehe 22 Julai nchini DRC. Maandamano haya yameandaliwa na upinzani kwa lengo la kudai kujiuzulu kwa Rais Felix Tshisekedi na kupinga mradi wa kubadili katiba. Ripoti. La jeunesse de Ensemble pour la République a mené une campagne de sensibilisation pour faire voir à la population pourquoi il était question de se mettre dans la route le 22 juillet pour barrer la route à toute révision ou modification de la Constitution. Ile tunayo kutafuta kubalkanize nchi yetu na kutafuta kubalkanize nchi yetu ni kusema kuna misia mbele kipande ya nchi ya Nord Kivu liko sisi kipaso ya Rwanda amukabulia rafiki yake Paul Kagame muperiode ya vita na anatafuta kumkabulia yote parce anatafuta kuchanger constitution wakati ya vita. Article 219 inamkataza Tshisekedi kuchanger constitution wakati ya vita, lakini yeye vile ni mjanja sana na anapenda mkabulie rafiki yake Paul Kagame kato, anapenda bebe Nord Kivu na Sud Kivu aisakrifie. C'est pourquoi banduku yangu tukuwe solidaire na banduku yetu wa Nord Kivu na Sud Kivu. Parce que bila bafikia leo ina kupenda kwabo. Ni incompetence ya M. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mwenyewe anashinda kuwaproteger. Anapenda bebe kipande ya nchi. Anakabulia rafiki yake Paul Kagame kesho. Achanger constitution wakati ya vita. Alors que constitution yetu kwa article 219 na mkataza hawezi kubadili katiba ya nchi periode ya vita. Mercredi sibote ni maandamano. Makomersa kuna kazi. Mwaye ndio ba victime ya insécurité. Mwaye ndio ba victime ya incompétence ya M. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chakula yako pamoja na maadili ufunge ya kuja na kubeba mwanangu kwa diplome. Lakini M. Felix Tshisekedi Tshilombo parce que anashinda kusherehe nchi yetu mzuri na incompétence yake notoire na miempoze mweye hii via bomotari leo parce que anakosa kumiletea makazi mwe bote na parmi ma devoir ya l'État ni kuletea population yake makazi, lakini M. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que anashinda kusherehe nchi yetu mzuri na anakosa politiki general mzuri ya kuletea wananchi kazi. C'est pourquoi bamotari leo banakuwa mengi sana juu ya kukosa makazi. Haitoshe ile yote bandugu yangu. M. Felix Tshisekedi Tshilombo anaanza kutempoze na insekurite mpira ya Kalemi. Leo tulale tena bandugu. Leo tulale
Twende tena mvile Academy. Ukifika baba kambiste leo, unalalamika hata sema niko natafuta change ya 10,000. Wanakuonesha change ya 10,000 hatuna nayo. Wewe kurudia kwako 23h baba ndila anapingiria. Abajua ile 10,000 ni nini, kumbe ilikuwa ni 10,000. Mbona naona ni $10,000. Sasa nijua nini basi gouvernement yetu inataka oh, mon mission ya gouvernement parmi les missions régaliennes ya gouvernement ni kusekurize population na bintu byabo. Lakini leo Mr. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anashinda kusekurize population na bintu byabo. Lakini kile kila mpreokipe yeye ni pouvoir pour le pouvoir. Ile ba français banasema anapenda tu changer constitution tu ajieternize ku pouvoir sa vile Mobutu alifanya 37 ans. Na consequence ni nini ya kuchanger constitution? Mkoa wa Lualaba unaanzisha mradi wa pili wa barabara kubwa inayounganisha Likasi, Lubumbashi na Kasumbalesa baada ya ujenzi wa barabara yake ya kwanza ya mjini. Miundombinu hii mpya itachochea uchumi wa taifa na kuimarisha mtandao wa barabara nchini. Ripoti. Pour la toute première fois dans l'histoire de la RDC, un méga projet de partenariat public-privé va se concrétiser avec la construction d'une autoroute moderne en béton de 6 bandes. Elle va relier les villes de Likasi et Lubumbashi à la ville frontalière de Kasumbalesa. C'est par là que passe l'essentiel d'imports et exports nécessaires au quotidien de la province du Haut-Katanga et bien au-delà. Lors de la dernière conférence des gouverneurs, le chef de l'État nous avait donné des recommandations fermes de nous développer à partir de la base. Et l'essence de cet engagement qu'on venait de faire, ça porte sur l'autoroute que nous allons construire de Kasumbalesa jusqu'à Lubumbashi. C'est une façon de nous permettre à booster l'économie et aussi en désengorger, surtout à fluidifier les secteurs de transport. De construire une route au vrai sens du mot, de 3 bandes aller et de 3 bandes de retour, y compris des aires de repos, voire même de l'éclairage public. C'est dans ces cadres que vient d'être signé un protocole d'accord entre la province du Haut-Katanga et son partenaire stratégique, la société sud-africaine Yellowstone. Cette entreprise figure dans le tableau des têtes des investisseurs dans le domaine des infrastructures. La signature a eu lieu ce 13 juillet 2026 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous avons trouvé que la République démocratique du Congo est un pays qui regorge beaucoup d'opportunités pour l'Afrique du Sud. C'est le 2e pays producteur du cuivre dans le monde. Nous avons trouvé qu'il y a un grand problème d'évacuation de minerais, raison pour laquelle nous allons nous concentrer sur les infrastructures en République démocratique du Congo. Ce projet de grande envergure est une étape historique dans le développement des infrastructures en RDC. Il démontre aussi la capacité du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula à concrétiser sur le terrain la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le domaine du développement économique et de la modernisation des infrastructures. Ensemble avec le gouverneur du Haut-Katanga, nous allons faire à ce que ce projet soit bénéfique pour l'économie de la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Je pense que ça, c'est le bon moment pour son Excellence Monsieur le Président Tshisekedi de lancer la construction des infrastructures partout dans le pays. Ce projet sera aussi bénéfique pour la création d'emplois en République démocratique du Congo et dans toute la région. For the movement of goods and services. Et cette autoroute va améliorer la mobilité des personnes et des biens. Elle va aussi améliorer les échanges commerciaux et faciliter l'intégration régionale. Elle va aussi stimuler la croissance économique du Haut-Katanga au profit de sa population. Watu kadhaa muhimu wa Haut-Katanga akiwemo rais wa zamani wa bunge la mkoa Fredi Kashoba wamejiunga na watu 13 maarufu pamoja na mawaziri wa zamani wa mkoa kuunga mkono hatua za serikali ya mkoa katika sekta za miundombinu, maendeleo na usalama. Ripoti. Portée au départ par un noyau de 13 notables, l'initiative du caucus de notables katangais a progressivement suscité l'adhésion de nombreuses autres personnalités. Ce jeudi 16 juillet, plusieurs nouvelles figures ont rejoint cette structure, notamment le président honoraire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Fredi Kashoba.
Ce dernier apporte son soutien au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qu'il considère comme un digne fils de la province. J'ai remercié les gens qui m'ont invité pour que je reprenne part aussi à ce caucus, aux échanges, au partage de ce qui va se dire ici. Alors, en suivant les interventions, je comprends qu'il y a un mot qui fâche. Le ad interim. Si on peut tout faire pour qu'on puisse un peu élaguer le mot ad interim par nos rencontres comme ça. Il ne faudra pas attendre que Kinshasa fasse ce que nous on doit faire. Cette vision est également partagée par plusieurs autres notables katangais, à l'instar de la députée provinciale élue de Kipushi, Daniela Pandé, ainsi que Djok Musonda, fille aînée du tout premier gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda. Affichant leur soutien aux institutions provinciales, le membre du caucus des notables katangais plaide pour le maintien de Martin Kazembe Choula à la tête de la province. Ça fait depuis une année que le gouverneur Kazembe est en train de gérer la province. Nous avons déjà remarqué ses actions. Donc, moi je pense que nous pouvons le soutenir pour qu'il puisse continuer à gérer la province, parce qu'on ne peut pas faire tout en une année. Chaque peuple a son histoire, et voici la nôtre. Les notables katangais sont là, debout, pour essayer de réfléchir sur les enjeux de la province du Haut-Katanga, ensemble avec le gouverneur de province Martin Kazembe Choula, que nous voulons accompagner jusqu'au bout. Je suis très heureux de voir que l'on a focalisé nos voix sur la cohésion. Et j'ai constaté que tous les membres sont pour que l'action qui a été entamée en matière de développement local dans différents territoires, moi je vous parle des différents projets que nous avons recensés chez nous, dans tous les territoires, les actions sont en train de se réaliser, des grands projets en cours de construction. En tant que Katangais, Haut-Katangais également, nous saluons cette vision de pouvoir élargir, pas seulement dans le Haut-Katanga, mais dans le Grand Katanga. Toutes les provinces issues du Grand Katanga recevront les notables que nous sommes afin de pouvoir concourir à la vision politique du chef de l'État. Notre ville de Lubumbashi est calme, il y a la sécurité. En tout cas, nous devons louer les œuvres qu'il est en train de faire. Rappelons que le caucus des notables katangais a pour mission de réfléchir aux enjeux liés à la gouvernance et au développement du Haut-Katanga. Il entend également soutenir la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, strictement mise en œuvre en province par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane wiki ijayo.